Notre invité ce matin est député La République En Marche de l'Indre. On parle avec lui du début du grand débat national. Bonjour François Jolivet. Bonjour monsieur. Début de ce grand débat national aujourd'hui. Vous pensez que c'est le moment tant attendu par les Gilets jaunes qui demandent à être entendus et écoutés ? Écoutez, je crois qu'il y a des doutes et des colères qui sont enfouis depuis longtemps dans notre pays, et notamment dans les zones dites périphériques que je baptiserai chez nous France rurale. Et je pense que c'est l'occasion unique de transformer ces doutes et ces colères en début de solution et de faire porter ce message-là, on va dire, auprès des décideurs nationaux. Et c'est le sens de la consultation qui a été décidée par le président de la République. Vous l'avez peut-être entendu dans notre journal de 7h sur France Bleu Berry, le maire d'Issoudun, André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France, parle de manœuvre d'enfumage. C'est vrai ? Oui, alors tout le monde reprend aussi ses casquettes d'homme politique. Si vous voulez, l'aménagement du territoire, et André Léniel, c'est très bien ce dont je veux parler, puisqu'il a eu ces responsabilités-là par le passé. C'était une matière qui a disparu dans notre pays, puisqu'on a voulu ancrer la France dans les métropoles, c'est-à-dire de rassembler les gens sur un petit territoire au nom d'un principe dit de mutualisation des dépenses, parce qu'on considère que les grandes villes coûtent moins cher que la zone rurale en distribution de services. Mais ce qu'André Léniel et d'autres disent, en gros, c'est qu'il s'agit d'éteindre l'incendie avant tout à 4 mois des élections européennes. Oui, alors, je sais pas si au moment où on en est aujourd'hui, on peut parler de cela. Moi, j'ai plutôt l'intention de porter un débat et de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. La politique politicienne, je crois que depuis quelques semaines, l'ensemble des décideurs publics ont compris qu'il y avait un autre sujet chez nous et que le sujet, c'était de redonner la parole aux gens et de faire vivre la démocratie, mais également de veiller sur elle. Vous avez forcément lu la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Il y a un discours qui consiste à dire « Donnez-moi votre avis, j'en tiendrai compte ». Et en même temps, le président refuse d'ores et déjà de rétablir l'impôt sur la fortune, l'une des principales revendications des Gilets jaunes. Vous l'avez forcément entendu aussi. Écoutez, il y a 8 semaines, tout le monde disait que les Gilets jaunes, et même au plus haut niveau de l'État, que ce n'était pas un sujet et que cela s'éteindrait tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore quelques postures, mais moi qui ai ouvert un site depuis quelques semaines sur ce sujet-là, où j'ai d'ailleurs reçu 170 contributions d'ores et déjà, l'ISF est abordé comme d'autres sujets, et je pense qu'il ne faut pas refermer, en tout cas moi c'est ma position, il ne faut pas refermer le débat. C'est pourtant ce qu'a fait le président, il le fait, il dit voilà, ce que j'ai déjà mis en place, on n'y touchera pas, dont la suppression de l'impôt sur la fortune. Le président, je peux comprendre cette position, et je suis un député de la majorité, mais on disait aussi qu'on ne baisserait pas la taxe sur les gasoils pour 2019, et puis ça a bien baissé, et puis on dit... Donc ça peut changer. Il n'y aura pas de prime d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a un esprit très ouvert. Maintenant, vous savez, un grand débat peut partir dans tous les sens, parce que j'ai déjà lu des contributions. Paradoxalement, j'ai pas trop de demandes sur les référendums d'initiative citoyenne, par exemple. J'ai des demandes, c'est vrai, sur le rétablissement, mais en minorité sur l'ISF, mais j'ai aussi des demandes très concrètes, du style, pourquoi est-ce que les élus, y compris les élus locaux, dépensent autant d'argent, alors que nous, moi, je n'ai pas assez d'argent pour survivre dans la journée. Et ce sera sur la table d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je suis obligé d'appeler la région pour avoir un arrêt de bus, alors qu'avant ça se passait avec le conseiller départemental depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe? Ce type de sujet est extrêmement concret, et je pense que c'est vraiment une occasion unique pour nos habitants de l'Indre de se saisir de ce sujet. Par ailleurs, on dit aux Français, dites-moi quel impôt je dois supprimer, mais du coup, dites-moi aussi sur quel service public je dois faire des économies. C'est déjà orienter les réponses finalement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la France est aujourd'hui endettée. Si les gens souhaitent beaucoup moins d'impôts et beaucoup plus de services, on voit bien qu'il y a un vrai écart. Plus de services veut dire plus d'impôts, moins de services veut dire moins d'impôts. Parce qu'il faut bien payer les gens qui assument et qui distribuent le service. Mais ce que disent justement certains gilets jaunes, certains partis politiques aussi, c'est qu'il y a d'autres biais pour trouver de l'argent. On parlait de l'ISF, on peut aussi parler du CICE ou d'autres choses comme ça. Eh bien, écoutez, ce sont des choix, en fait. Si ça revient sur la table, on revient sur la table, mais quand on vous dit CICE, baisse des charges pour des entreprises plus compétitives, ça veut dire qu'au bout du compte, on va aussi vers des suppressions d'emplois. Donc, ces partis politiques oublient de le dire. Et donc, si vous voulez, il ne faudrait pas que ce grand débat soit simplement un lieu où les leaders politiques puissent s'exprimer. Moi, je souhaite que ce soit les gens, les gens de tous les jours qui vivent chez nous et qui n'ont pas d'engagement politique plus que cela, qui puissent dire toutes les difficultés. C'est le but, effectivement, de ce grand débat. Sur notre territoire. C'est ça le but. Et je vais vous dire, ça aidera beaucoup le député que je suis, député rural, à porter les intérêts de mon département. 7h50 sur France Bleu Berry, nous sommes avec le député La République En Marche de l'Indre, François Jolivet. Alors comment, concrètement, en quelques mots, vous comptez vous engager dans ce grand débat, vous, monsieur Jolivet ?
Eh bien, écoutez, moi j'ai déjà ouvert un site sur ce sujet-là, dont je reçois des contributions. Elles seront compilées et remises au préfet de l'Indre. Par ailleurs, puisque vous savez que c'est la tournée des vœux actuellement, j'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde dans l'Indre, et à tous les habitants de l'Indre. Il y a des élus locaux qui souhaitent organiser des débats, d'autres qui souhaitent être plus en retrait en mettant simplement des espaces pour que se tiennent ces réunions. Moi je dirais que c'est la grande liberté. Vous savez, on se plaint de notre pays de ne pas avoir de liberté. D'ailleurs, ça fait l'objet aussi beaucoup de contributions. Beaucoup de gens disent notre liberté recule, tout est interdit. Pourquoi ? Et je pense que n'importe quelle personne qui souhaite organiser une réunion aujourd'hui, qu'il invite les élus ou qu'il invite le parlementaire, peut le faire. Voilà. Merci François Jolivet. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Interview à retrouver sur francebleu.fr.